Président Sisi, vous avez décrété pour l'Égypte un deuil de 7 jours après l'assassinat par décapitation de 21 citoyens égyptiens, coptes égyptiens, mais citoyens. Vous voulez dire, tel que vous l'avez fait, puis vous êtes allé lundi matin à la cathédrale copte, qu'on ne tue pas un citoyen égyptien, qu'il soit musulman ou chrétien. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Bien sûr, nous considérons tous les Égyptiens comme étant nos enfants, nos frères, et on ne peut pas faire de distinction entre ce qui s'est passé. C'est un crime haïssable contre l'humanité, pas uniquement contre les Égyptiens. Et ce message, je l'adresse aussi aux Européens et aux Français en particulier. Le président français, il y a 4 mois, lorsque je l'ai rencontré, je lui ai dit « Faites attention, ce qui se passe en Libye va transformer ce pays en un terreau qui va menacer l'ensemble de la région, pas uniquement l'Égypte. L'Égypte, le bassin méditerranéen et l'Europe, il faut traiter ce problème parce que la mission n'a pas été complétée, n'a pas été achevée par nos amis européens. Nous avons abandonné le peuple libyen prisonnier de milices extrémistes. Mais qu'est-ce que l'on fait maintenant contre la menace de la Libye ? Très simplement, nous avons besoin de soutenir la légalité et le choix du peuple. Les milices qui veulent participer doivent remettre leurs armes et doivent travailler dans le cadre d'une action civile. Nous avons besoin de rétablir la stabilité et pour cela, il faut désarmer et il faut empêcher l'arrivée des armes dans les mains des extrémistes venant d'autres pays. Les armes, elles sont déjà en Libye. Est-ce que vous demandez la levée de l'embargo sur les armes du gouvernement de Tobrouk, du gouvernement légitime de Tobrouk? Il faut lever l'embargo sur les armes à destination de l'armée libyenne pour lui donner l'occasion de défendre son peuple et son pays et ses choix. Vos avions ont commencé à bombarder Daesh en Libye dès qu'on a appris l'exécution des 21 Égyptiens. Jusqu'où vous êtes décidé à agir pour les punir? Nous voulions que l'Égypte n'intervienne pas militairement et nous ne voulions pas agir à l'intérieur de la frontière libyenne par respect pour la souveraineté et pour le peuple libyen. Mais ce qui s'est passé, c'est un crime terroriste monstrueux que nos enfants soient égorgés en Libye et ne pas agir. Non, c'est une forme d'autodéfense acceptée par le droit international, par la communauté internationale et les coutumes. Nous ne leur permettrons pas de tuer nos enfants, d'égorger nos enfants alors qu'ils sont innocents. Donc vous recommencerez? Nous avons besoin de refaire une telle réponse, mais ensemble, pour arrêter l'extrémisme et le terrorisme en Libye. Président Sisi, est-ce que vous demandez une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il y ait une coalition qui intervienne sur la Libye et que vous ne soyez pas les seuls à y aller? Oui, il n'y a pas d'autre choix. En prenant en compte que le peuple libyen soit d'accord et que le gouvernement libyen soit d'accord et nous appelle pour agir, pour rétablir la stabilité et la sécurité en coopération avec eux. Là, je sens que vous êtes en colère, vous êtes ému et en même temps en colère parce qu'il y a vraiment ce danger qui est ressenti ici. La colère vient de ces très longs mois passés. Lorsque la situation en Libye s'est détériorée, nous avons dit qu'il y aurait un très grand danger sur la sécurité et la stabilité, pas uniquement pour les Libyens, mais pour les voisins et les Européens. Vous devez travailler, nous devons travailler ensemble pour battre le terrorisme. Et je ne parle pas uniquement d'une confrontation sécuritaire ou militaire, je parle d'une confrontation globale, intellectuelle, éducative, économique, culturelle et politique.